Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumet, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 10 mai, il est 7h-10 du matin. Je suis levé depuis un bout de temps et j'ai envie de jouer mon deck druide. Voilà, en alchimie contre un joueur humain. C'est un deck qui possède des druides, d'où son nom, le deck druide. Joue contre Psychizi. Enchanté Psychizi. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs, j'ai une forêt, donc un mana vert. J'ai fracture ouverte pour 1 point de mana, une créature ciblée également à Zormandon jusqu'à la fin du tour. J'ai 100 dévorantes pour 3 mana pour 4 mana dans moins de 2 noirs. Exile une créature ciblée, si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Et pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai le Pompis Self, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. Excusez-moi, mon ordinateur fait des siennes. Pendant votre tour, tant que vous n'avez pas activé de capacité d'épuisement ce tour-ci, vous pouvez activer les capacités d'épuisement comme si elles n'avaient pas été activées. Épuisement. Pour 2 mana, dans au moins un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue un marais, comme ça je peux faire la fracture ouverte. L'adversaire joue une plaine, il invoque le chat d'outil enchanté, un lien de vie. Je fais fracture ouverte. Je détruis sa créature. Je mets un -1, il passe à 0-0, il meurt. Pose un deuxième marée. Mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-vert, donc il a au moins un deck bicolore blanc-vert. Je pose une forêt, je peux jouer le Pompis Self, une 2-3. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque Arabu. Le premier croc, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1. A chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton contrôlé arrive, crée un jeton de créature 1 blanc chat. Donc il a créé un jeton 1 blanc chat. Et comme c'est un chat, il a gagné +1/+1. Donc il a 2 créatures 2-2. À moi, je peux jouer Cendre dévorante. Je joue Cendre dévorante ou Orage des dragons impétuant. Orage des dragons empiétant. Quand cet enchantement arrive, cherchez dans les bibliothèques jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-le sur le champ de bataille engagé, puis mélangez quand un dragon que vous contrôlez arrive, voilà, envoyez cet enchantement. Elle joue ça. Je vais chercher 2 cartes de terrain de base dans ma bibliothèque, je les poser engagées dans le champ de bataille. Voilà, je n'ai que des forêts. Je pose 2 forêts. J'ai 6 points de mana. J'attaque avec tout. J'attaque avec ma 2-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 19 à 20. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Quand il est blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il aura ses créatures, il aura ses terrains. Il invoque l'avant-garde léonine. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Voilà, donc il gagne un point de vie. 16 à 20. À moi de jouer, je pose un marais. Je peux jouer la Cendre dévorante, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3 sur les 2. Ah mais je vais en double. Je vais détruire ça 2-2. Parce qu'à chaque fois qu'Arabo ou un autre chien en jeton contrôle arrive, un jeton de créature 1 blanche. Donc je joue ça.
Je vais surveiller les 2 cartes dessus de ma bibliothèque. Parce que sa créature avec une endurance de 2. J'ai le coup de poignard et prod du dragon. Allez, je garde ces cartes. Je garde ces cartes. On va jouer. J'attaque avec ma 2-3. Il peut bloquer avec ces 2 créatures. Est-ce qu'il va bloquer? S'il bloque, je passe quand même. Un attaquant. Est-ce qu'il bloque? Il a 20 points de vie, il peut se permettre de perdre 2 points de vie. Il va ouvrir sa main. Peut-être qu'il va faire un contre-sort. Non, il bloque. Voilà, il booste sa créature. Sa créature passe à 4-4. Je vais exiler une créature ciblée. Ah, je n'ai pas assez de mana pour l'invoquer, tant pis. Donc suivant, ma créature va mourir. On a ça, on va faire nouveau un Arabo, le premier croc. Une attaque, 9 à 21. Je pose un terrain. Je détruis, j'exile son Arabo. Je vais surveiller les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je mets de côté la forêt, je ne m'en sers pas. Et je fais coup de poignard. Et je détruis son avant-garde léonine. Donc il a 3 jetons chat, 1. Il gagne un point de vie, 22 à 9. Il invoque Arabo, le premier pro. C'est la 3e copie qui défend. On attaque, j'ai plus que 3 points de vie, il en a 22, ça va être très très difficile. Il détruit son Arabo, le premier croc. À lui de jouer. Il peut m'attaquer, il peut me détruire, il a 4 jetons en 1, il peut me faire 4 points de dégâts. Il invoque le sauveur Félidar. Il booste ses créatures. C'est ça, c'est sa créature, moins 22 à moins 3, 25 points d'écart. Bon. Une victoire nette et sans bavure. Donc une partie jouée, une partie perdue. On rejoue, je gagne 500 pièces d'or quand même. Je me suis bien battu. Peut-être qu'il a récompensé ma bravoure. Et je joue contre Farmer Hoguette. Enchanté Farmer Hoguette. L'adversaire en premier, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs, j'ai une forêt, donc une mana blanche, j'ai un stand d'envie pour 2 manas dont au moins une noire, une créature ciblée gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 4 manas dont au moins 2 noirs, j'ai cendre dévorante, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Pour 5 manas dont au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Enfin pour un mana vert, j'ai l'elfe de la noire, une créature 1. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, il joue en premier, pose une forêt, il invoque l'elfe de la noire, je pioche un marais, je vais copier, je vais faire exactement comme lui, je pose une forêt, et j'invoque un elfe de la noire, nous sommes à égalité. Mon adversaire pose une île, donc il a au moins un deck bicolore vert-bleu, il pioche 2 cartes. Ça c'est typique de la magie bleue, ça piocher des cartes. J'ai pioché nourrir le dragon, détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Donc, je pose un marais. Voilà, j'ai détruit son elfe de la noire. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 mana, je pourrais sacrifier le jeton de nourriture, je gagnerai 3 points de vie, 20 partout.
La partie n'a pas encore commencé. L'adversaire va à sa main, il pose un terrain multicolore vert-bleu, donc il a un deck vert-bleu. Il pose un marais. Je sacrifie mon jeton nourriture, je vais gagner 3 points de vie. Voilà. Là je fais suivant, j'attaque. 20 à 23. L'adversaire pose une troisième île, il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque la sentinelle Magnus 4-4. À moi de jouer. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche la Guivre du Massacre. Pour 6 mana dans au moins 3 noirs. Une 6-5, donc il fait 6 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. À moi, je pose un marais. Je vais faire siphonner le carburant. Non, je n'ai pas assez. Allez, ah ben oui, j'ai un point avec l'aide de la noire, j'ai un point de mana verte. Donc j'ai détruit sa créature. L'adversaire pose une 4ème ligne, il a 5 points de mana, il invoque le géant du Rosel, une 5-3. Donc il fait 5 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer les créatures et le vol et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature envers elfe et guerrier. À moi de jouer. J'ai joué Cendre dévorante. Je détruis sa créature. Voilà. J'invoque un second elfe de la noire. À mon adversaire de jouer 20-25. Il gagne un point de vie 21-25. Il invoque le mystique malicieux, une 2-1 vol. A chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton de nourriture. Créez un jeton de créature 1, bleu, peuple, fée et vol. Il a Druidesse de Levant, une 1-3. À moi, je joue une forêt. Je peux jouer l'instant d'ennui. Je détruis ça de 1. Je mets un -2/-2. Il passe à 0-1. Il meurt. Je vais faire fracture ouverte. Et j'attaque. Il peut bloquer. Il ne fera aucun point de dégâts. 19 à 27. Sa druidesse de Laurent repasse à 1-3. Il aura sa main. Il invoque Tatiova, druidesse Bantic, une 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruit, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Et moi je vais faire Dette du désert. Je peux jouer la Guivre du Massacre. Une 6-5. Allez, je fais ça. Ces créatures de mon adversaire gagnent -2/-2. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 18 à 27. Ces créatures redeviennent normales. Il gagne un point de vie, il pioche une carte. Ça c'est grâce à Tatiana. Il réfléchit. Il aura sa main. Analyse irrégulière autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il réfléchit. Un sablier va se mettre en route bientôt. S'il n'agit pas. Quand on joue contre un joueur humain, le temps est limité. À moi, je pose un marais. Je peux jouer l'aide du shérif, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour.
Allez, je fais ça. Je cible une créature, donc -2/-2. Je le mets sur sa 3-3. J'attaque avec tout. Il est obligé de bloquer. Il bloque ma 6-5, c'est un 3. C'est un 3 meurt. Il lui reste une 3-3 sur le champ de bataille. Il aura sa main. Dans un terrain de couleur vert-bleu. Il réfléchit. Il aura sa main à nouveau. Il invoque le marin spectral, donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a le flash, donc elle peut être nursée à n'importe quel moment. Et elle a le vol, et pour 4 mana dans un noir, piocher une carte. 4 mana dans un bleu, pardon. Donc il a pioché une carte, c'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 mana non utilisés, 2 terrains non utilisés, donc il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 2. Non, il attaque avec sa 3-3. Il fait 3 points de dégâts, 24 à 16. Je pioche un marais. J'attaque avec tout. De bloquer son main. Il va bloquer. Il va essayer de bloquer ma 6-5. Avec sa 1. Non. Il renvoie la créature dans ma main. À moi. Il invoque un deuxième marin spectral. Il va piocher une carte. Il attaque. J'invoque la Givre du massacre. Il invoque le soulèvement de Garruk. Dans cet enchantement arrive, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Ce n'est pas le cas. Les créatures contrôlées ont le pétinement. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Donc à lui de jouer. S'il attaque, je bloque avec ma Givre. Je détruis sa carte. Il rajoute un point de mana bleu. 2 points de mana bleu. 3 points. Il a 5 points. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de main de 5 mana. Il ne le fait pas. Je pioche un marais. J'attaque avec ma Givre du massacre. Une 6-5. Il encaisse 10 à 24. À sa place, j'aurais bloqué, mais bon, chacun sa tête. Il gagne un point de vie. Il aura sa main. Que va-t-il sortir du chapeau? On ne sait pas. Il fait coup d'abattage. Coup d'abattage. Mettez un marqueur. +1/+1 sur une créature civile contrôlée. Ensuite, cette créature inflige à sa force à une créature civile qu'on la sort contrôle. Il m'attaque 19 à 12. Je fais négociation agressive. Je vais découvrir sa main. Voilà. Donc j'ai exilé Dwayne Dan de Feuille d'Or, une 3-4 portée. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que Dwayne attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Je l'envoie dans le néant. Voilà, là c'est le néant. Là c'est le cimetière, là où vont les cartes quand elles meurent. Et là c'est le néant. Il gagne un point de vie. Il pioche une carte. Il a une carte en main, moi je n'ai plus de cartes. Il lui a 35. Il fait 5 points de vie. De dégâts, 14 à 13. Il a 35 cartes dans sa bibliothèque, il en reste 158. J'invoque le mystique des Sylvains 1. Une toute petite créature. Il pioche une carte, il gagne un point de vie, 14 partout. Il invoque le préservateur des friches, une 2-2 piétinement portée.
À chaque fois qu'une autre créature non main que vous contrôlez arrive, vous pouvez payer X. Quand vous faites ainsi, mettez X marqueur plus 1 plus 1 de cette créature. Il attaque avec sa 5-5. Moi je bloque avec ma 1. Comme il a le piétinement, il va me faire 1 point de dégâts. Il va lui rester 4 de force, il va me faire 4 points de vie de dégâts. Voilà, 10 à 14. À moi de jouer. Je pioche nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Je vais détruire sa 2-2, je ne peux pas détruire sa 5-5 parce qu'elle a un coup d'invocation de 5 points de mana. Je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie, 13 à 14, la partie est relancée. À mon adversaire de jouer, il aura sa main, il peut un terrain bicolore, toujours vert bleu. Il va gagner 1 point de vie, il va piocher une carte. Voilà, il met la carte en dessous. Il pioche une carte. Il attaque avec sa 5-5, 8 à 15. Il faut vite une créature. Je n'ai pas de créature. Il gagne 1 point de vie, il pioche une carte. Il aura sa main. Il a 8 points de vie de plus que moi. Il m'attaque, il me reste 3 points de vie, il en a 16. Je pioche un marais, donc je n'ai pas de créature. Donc à ce tour, il peut m'attaquer et il me détruit. Voilà. 17 à 3. Il invoque les balles déchaînées 6-6. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, je crée un jeton de créature 4-4 d'herbette. Il invoque le chemin sinueux. Il a fait un jeton 4-4 bêtes. Un deuxième jeton. Il a pioché pas mal de cartes. Ça va être très difficile pour moi de revenir, quasiment impossible. Il a trop de créatures sur le terrain. À part si je tombe sur jour de condamnation. Si je tombe sur jour de condamnation, je détruis toutes ces créatures. Là il m'attaque, il me finit. Là. Voilà. Moins de 2 à 20. 22 points d'écart. Bon, rien à dire. Il avait une 5-5, une 6-6. Donc deuxième partie perdue. On va faire une troisième partie. Toujours en alchimie contre un 0 humain. Donc l'alchimie c'est un format de cartes qui existe pour les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence. Je joue contre Ghost Jada+. L'alchimie c'est un format qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus les cartes qui n'existent que pour la version numérique du jeu, c'est-à-dire MTG Arena. L'adversaire joue en premier, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai une forêt, donc un mana vert. J'ai le souffle confistique, pour un mana noir, une créature ciblée également de 3 mantra jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai homicide, détruire une créature ciblée. Pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Enfin pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai pionnier des réprouvés, une 4-2, donc il fait 4 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 4 que le contrôle arrive, piochez une carte. Après je peux faire un complot pour 3 mana dans au moins un vert. Vous pouvez payer 3 mana dans au moins un vert et exiler cette carte, lancez-la comme un rituel pendant un autre tour sans payer son coup de mana. Allez, je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Mon adversaire joue un terrain tricolore, noir, vert, bleu. Ah, moi j'ai posé un marais. Mon adversaire pose une forêt, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque l'agente sans scrupule.
Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Je vais me défausser d'une forêt. Je pioche un marais. Je pose le marais, je peux faire le souffle caustique. Une créature ciblée également de 3/3 jusqu'à la fin du tour. Allez, c'est parti. Sa créature passe à -2/2, elle meurt. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque la Cariatide Divisaine pour 1-1. Mana, 1 de mana. Moi je joue une forêt. Je peux jouer homicide ou pionner des réprouvés. J'ai fait un homicide. Non, je ne fais pas d'homicide. J'invoque le pionnier des réprouvés. Une 4-2. On va ajouter une mana. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On va ajouter une mana noire. Suivant. À mon adversaire de jouer. Il pose une deuxième forêt. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature pour 4 points de mana. C'est ce qu'il fait. Il invoque l'évasion triomphale. Un enchantement. Quand cet enchantement arrive, braquez la bibliothèque d'un adversaire ciblé 2 fois. Braquer, c'est regarder 3 cartes de nom de terrain aléatoires de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exiler l'une d'elles face cachée. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer le sort. A chaque fois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Donc il m'a piqué une carte. Il va me piquer une deuxième carte. Voilà, il me pique une deuxième carte. Quand il va jouer ses cartes, je vais perdre 2 points de vie, il gagnera 2 points de vie. Et moi, je pose un marais, je fais un homicide, je détruis ça à 1. J'attaque, je lui fais 4 points de dégâts, 16 à 20. On a ça, regarde sa main. Le dérapage incontrôlé, il détruit ma créature. À moi, je pose un marais. Je peux faire siphonner le carburant. On invoque une missile des sylves. Il aura sa main. Il reste 2 points de mana non utilisés. Il pose une île, il a 3 points de mana non utilisés. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 mana. Il aura sa main. Il invoque Rakshasa de malédiction, de putréfaction, de 5-5 piétinement, de décomposition. Je joue siphonner le carburant. Non, je dois attendre que sa créature arrive. Voilà. Je fais siphonner le carburant, une créature gagne -6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc sa créature passe à -1/-1, elle meurt, je gagne 2 points de vie, 20 à 18. Je pose un marais, je fais coup de poignard. Une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, donc elle va passer à -1/-1, elle meurt. Voilà, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. 18 à 20, la partie ne fait que commencer. Il m'inflige un point de dégâts, 19 à 18. Il invoque la guivre de tige haricot, une 5-4 portée. Je fais siphonner le carburant, je l'inflige -6/6. Je détruis sa créature. Je gagne 2 points de vie, 21 à 18. Suivant. Maintenant, il me faut des créatures. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il invoque l'onirovoleuse férie, une 1-1. Vol, quand cette créature arrive, surveillez 1. Et pour 3 mana dans au moins un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc je vais faire fracture ouverte. Je lui mets un marqueur -1/-1, il passe à 0-0, il meurt. Voilà. Le temps que l'ordinateur réagisse.
30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous passez un bon moment. Voilà, l'ordinateur... Qu'est-ce que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Ah, moi je pose une forêt, je n'ai pas de créature. Mon insert de jouer. Il pose un marais. Il a 3 et 3, 6. Il a 7 points de mana. Pour 7 points de mana, il invoque le démon de répugnance 7-7. Donc il fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol et le piétinement. À chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Donc, il pose un marais. À mon adversaire de jouer, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il vient de faire 7 points de dégâts avec son démon de répugnance. Je vais passer à 12 points. 12 points de vie. Il invoque l'Onirobolos Ferry. Il a gagné un point de vie, il a pioché une carte 19 partout. Il attaque avec sa 7-7. 12 à 19. Je fais faire cuire une tour, détruisez une créature ciblée, crée un jeton de nourriture. Je détruis sa 7-7. Je crée un jeton de nourriture. Je le sacrifie pour 3 mana. Pour 2 mana, pardon. Je gagne 3 points de vie, 15 à 19. 4 points d'écart. Mon adversaire invoque le balotte déchaîné 6-6, effectivement, touche terre. À chaque fois qu'un terme contrôlé arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 rouge et bête. Je pose un marais. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Je pose un terrain. Il va créer un deuxième jeton créature bête 4-4. Là, il peut m'attaquer avec sa 6-6 et sa 4-4. Il me fait 10 points de dégâts. Il renverse sa main. Il réfléchit. Il regarde à nouveau sa main. Il invoque le cœur colossal. Intensité de départ KLB. Conjurer X cartes appelées gueule froid colossal sur le champ de bataille. X étant l'intensité ce sort. Toutes les cartes de cœur que vous possédez simplifient. Je pose un marais, je n'ai pas de créature. Là il peut me détruire. Il suffit qu'il joue une 6-6. Il me détruit, il invoque le niveau vol, ferry, vol. Il surveille la carte du dessus de sa bibliothèque. Il pose une île. Il fait un jeton 4-4 bêtes. Je fais attendre de la tombe. Exile jusqu'à 3 cartes ciblées des cimetières de vos adversaires, vous gagnez 3 points de vie. Braquez la bibliothèque d'un adversaire. Allez, je joue. J'exile 3 cartes de son cimetière. Voilà. Elle tombe dans le néant, le seul cimetière, la seule néant. Mon adversaire de jouer, là, il peut m'abattre. Il invoque la 12 d'aise de Lovan, 1-3. Et là, il va attaquer, ça va faire très mal. Il attaque juste avec sa 6-6. Il fait durer le plaisir. Moi, je peux jouer le sang dévorant, exile une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3 surveillé 2. Je détruis son balotte déchaîné. Comme ça, il me crée plus de jetons de bête 4-4. Il peut toujours me détruire. Il invoque le talent d'aubergiste. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc il passe à sa 6-6, passe à 7-7. Là, il peut me faire très très mal. Il peut me faire très très mal. Je vais piocher Cendre dévorante. Je détruis sa 7-7.
fais une parade. Je paye. Sa 7-16 n'existe plus. Il peut toujours me tuer à n'importe quel moment. Il fait omnivorous volley, ferry. Il va regarder la carte du dessous de sa bibliothèque. Il met un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Son Golfroy colossal passe à 8-8. Il m'attaque avec ça à 1. Voilà, là il joue un peu comme un chat joue avec une souris. Je peux jouer la cavalière du jaillisseur des sables, une 2-1 menace. Donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle en dure 2. Donc elle passe à 4-3. Voilà, elle passe à 4-3. À mon adversaire de jouer. 20 points à 1. Et il va attaquer. Il a une 8-8. Piétinement, une 7-7, une 8-7. Il n'attaque pas. J'invoque le gardien, le comédien circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Donc je surveille la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est un marais, je n'en veux pas. J'ai assez de terrain comme ça. Je n'attaque pas. Il peut me détruire à tout moment, hein. Il joue toutes ses créatures et me détruit en un instant. Il a décidé de jouer au chat qui joue avec la souris. Il taquine la souris. Sa créature est une 10-10. Ah, moi je pioche un marais. Je n'attaque toujours pas. Tant qu'il n'attaque pas, je continue à jouer. Il a 3 créatures 4-4, il a une 10-10, il a une 8-7. Il met un marqueur plus influent sur une créature. Donc il a une 10-10, une 8-7, une 9-8. Moi je pioche l'assassine à l'âme d'Agathe, une 1-3, donc il fait un point de dégâts qui est ici 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur perd un point de vie ou gagne un point de vie. Allez, j'attaque avec tout, de toute façon perdu pour perdu. Je pense qu'il ne va pas bloquer. Si, il bloque. Non. Il bloque. Je lui fais 3 points de vie de dégâts, 17 à 1. Il peut encore me détruire à chaque instant. Il met un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Il a une 10-10, une 8-7, une 10-10. Je pioche une forêt. J'attaque avec tout. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 16 à 2. Il peut toujours me détruire à chaque instant. 15 à 2. Je peux piocher instant d'envie. Je joue ça. Il invoque le petit racine des 3 arbres, une 1-3. Il n'attaque pas, je fais instant d'envie. Je mets un marqueur -2 sur une créature. Je mets un marqueur -2 sur l'Omnirovolosphérie. Car elle a le vol, je gagne 2 points de vie. Donc 4 à 15. Il peut toujours me détruire à n'importe quel moment. Il joue à MNR là. Il pioche une carte. J'attaque. Il n'a rien à perdre. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 13 à 5. Il bloque. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Il met un marqueur plus influent sur une créature qu'il contrôle. Il a une 10-10, une 12-11, une 11-10. Il peut me détruire à chaque moment. Il a une 4-4. Il me laisse un point de dégâts, un point de vie. Je fais la proie du dragon, j'ai détruit une créature ciblée. Donc il y a ça 10-10 piétinement. Ça 12-11. Et ça 11-10.
Allez, je cible sa 10-10. Je paye 1. Voilà. Toujours 13 à 1. Il met un marqueur sur une créature. Ah, moi je pose un marée. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 créatures sur le champ de bataille. Il n'attaque pas, je ne comprends pas cette stratégie. Il joue comme un chat joue avec une souris. Ah, moi je pioche le fervent subtime 2-1, contact mortel. « 41 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Il met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Il a 3-6-6. Je pioche une forêt. J'attaque avec ma 2-1, contact mortel. Avec quoi il va bloquer? Il bloque la 1. Toujours 13 points de vie à 1. Il invoque une autre voleuse. Il a 3-6-6, une 12-11, une 11-10. Les soulèvements de Garruk. Il pioche une carte. Les créatures contrôlées avec piétinement. Il met un marqueur +1/+1. Toutes ces créatures ont le piétinement. Il n'attaque pas. Je pioche le gémissement de guerre. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Alors on fait ça. Alors je peux jouer la cavalière. Je vais jouer la 2-1. Et là un 3. Voilà. Je joue ma 2-1. Elle endure 2, donc elle met un marqueur +2/+2. Donc c'est une 4-3. J'invoque l'assassine à l'âme d'Agathe. 12 à 11, il peut toujours me détruire. Il joue la montre. Il invoque le missile lessive 1-1. Toutes ces créatures ont le piétinement. Il rajoute un marqueur 1 sur une créature. Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va se décider à attaquer? Il n'attaque toujours pas. Je pioche Orage des dragons empiétants. Un enchantement. Quand cet enchantement arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, mettez cet enchantement dans la main de son propriétaire. J'ai pioché 2 cartes de terrain qui vont arriver engagées sur le champ de bataille. Voilà, donc j'ai 2 forêts. Je mélange ma bibliothèque. Il me reste 168 cartes. J'attaque avec tout. Tant qu'il n'attaque pas, j'attaque. 2 à 11. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Il peut toujours me détruire à tout moment. Ça fait 10 minutes qu'il peut me détruire à tout moment. Il met des marqueurs +1/+1. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 12 créatures sur le champ de bataille. Je vais détruire une de ces créatures. Donc il y a ça 10-10. Il y a ça 12-11. Il y a ça 15-14. Allez, je cible ça 15-14. Je la détruis. C'est parade, je paye. Je paye. Je détruis sa créature. 11 à 2.
Tout à l'heure, il était à 20, j'avais un point de vie. Il gagne un point de vie, 12-2. Il met un marqueur sur une +1/+1 sur une carte qu'il contrôle. Il met 2 marqueurs parce qu'il a 2 talents de l'aubergiste. J'invoque la druidesse de Levant, une 1-3. Ça pose un terrain. Il a une vingtaine de terrains. Il n'attaque toujours pas. Je fais prédation. Je détruis une créature. Je détruis sa 10-10. Une de ces deux 10-10, il en a 2. Je paye le coup de parade. Je paye. J'attaque avec tout. Il va bloquer, il a bien bloqué. Voilà. J'attends une grosse carte. Il remet un marqueur, il met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature. Parce qu'il a 2 talents de l'aubergiste. Chaque talent de l'aubergiste lui donne un marqueur +1/+1. Il me fait un point de dégâts, il me reste un point de dégâts, il en a 12. Il va pouvoir lancer une carte de permanent non terrain ciblé depuis mon cimetière. Voilà. Ça y est, il m'attaque. Moins 14. 47 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a joué vraiment comme un chat joue avec une souris. C'est-à-dire il pouvait me dézinguer à tout moment, il ne l'a pas fait, il m'a laissé revenir. Bon, voilà. On va s'arrêter là, ça fait déjà une belle vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me laisser en commentaire, donc vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, donc ça c'est plutôt pratique. Et s'il vous plaît, vous pouvez me mettre en commentaire si vous trouvez que je fais des vidéos trop longues, si vous préférez avoir des vidéos d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure ou d'1 heure, dites-le moi en commentaire, comme ça moi je m'adapte et je vous fais plaisir. Allez, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao!